Bonjour Virginie Martin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Virginie Martin, professeure Catch Business School, directrice du Media Lab. Le charme discret des séries, pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux et connaissent votre passion pour les séries, mais en tant que terrain de recherche. Oui, absolument. Humaine Science, charme discret des séries, vous venez de publier J'assure en géopolitique grâce aux séries avec Annelise Melchion, de Box Supérieur. Il y a deux Corées du Sud, il y a deux Indes aussi dans les séries. Les deux Indes, c'est avec les séries Leila et Bombay's Buggum. J'ai du mal à le prononcer. Oui. Enfin, dans les séries, il faut voir. Il y a des productions locales, vraiment. Et puis, il y a des productions, finalement, Netflix, États-Unis, on va dire, d'une certaine manière. Et donc, effectivement, dans Bombay Buggum, on est sur quelque chose de beaucoup plus local, qui va faire voir une Inde importante, dynamique, qui s'occupe de développement durable, qui va faire des levées de fonds, dans lesquelles il y a plein de start-up, et en plus qui va mettre à l'honneur 5 femmes d'une vingtaine d'années jusqu'à quasiment 60 ans. Donc là, on a un large panel de femmes, toujours plutôt des femmes de pouvoir, des banquières, etc. Et donc ça, c'est très important. Il y aura même dans cette série une sorte de MeToo India. Vous voyez, donc ça c'est quand même important. Mais on voit une Inde dans sa grande modernité, voilà, presque le meilleur des BRICS, quoi, on va dire, qui cache bien sûr un peu les inégalités, qui fait voir une Inde aussi extrêmement urbanisée, alors qu'elle est quand même majoritairement rurale, etc. Et puis, on peut avoir, par exemple là, avec Leila, que vous citiez à l'instant, une Inde, mais là, ça c'est derrière, il y a les États-Unis. C'est-à-dire que là, c'est une dystopie qui ressemble un petit peu à La Servante écarlate, qui est une horreur absolue justement pour la soumission des femmes, pour les oppressions de la minorité musulmane en Inde, et finalement, c'est une espèce de métaphore pour critiquer l'Inde de Modi, évidemment. Et donc qui révèle en définitive, comme une espèce de négatif positif photographique, l'horreur finalement de cette soi-disant démocratie indienne, mais une fois gérée par Modi, c'est bien différent. Et d'une certaine manière, Netflix et les États-Unis derrière, avec tout cet argent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent regardez bien. Et là, on est vraiment dans une bataille culturelle la plus évidente à la Gramsci, pour ne pas le citer. On est vraiment dans quelque chose de très littéral, c'est-à-dire on va vous faire voir l'Inde de Modi, et Modi n'est pas notre ami. Avec tout ce paradoxe que les séries s'invitent, voilà, on plonge dedans, on ne peut plus s'en libérer, mais elles sont d'abord politiques. C'est ça. Il ne faut jamais oublier qu'elles sont politiques. Et elles sont d'autant plus politiques que justement, par la fiction et donc par l'émotionnel, elles nous interpellent beaucoup plus d'une certaine manière. C'est le roman de Balzac ou de Zola, tout le monde plus ou moins se rappelle du Bonheur des Dames. Tout le monde se rappelle plus ou moins du Lys dans la vallée ou que sais-je chez Balzac. Et tout d'un coup, on a des infos via l'émotion. Et via l'émotion, les infos sont souvent plus fortes et plus tenaces, plus durables. Elles impriment. J'assure en géopolitique grâce aux séries de Box Supérieur, le charme discret des séries Humaine Science. Merci Virginie. Merci Jean-Philippe.